Il y a un second miracle de Cana, moins connu que le premier, mais combien émouvant pour ceux qui broient la souffrance, car il nous révèle la tendresse de Dieu dans les gestes de son Fils bien-aimé à l'égard d'un Père dans le désarroi. Jésus vient de traverser la Samarie, de s'entretenir avec ses Samaritaines, et il parcourt la Galilée. Car Jésus savait marcher. Les kilomètres ne l'effrayaient guère. Il est le type même du missionnaire qui a des jambes alertes pour porter la bonne nouvelle du royaume. Dès son arrivée en Galilée, il est reçu à bras ouverts. Sa bonté attire. D'ailleurs, les Galiléens l'ont vu agir à Jérusalem durant la fête. C'est plus qu'une réception amicale, c'est de l'enthousiasme que provoque son arrivée. On a une telle confiance en lui que, dès l'annonce qu'il est en route, venant de la Judée, tout le pays se met en marche vers lui avec ses malades. On court vers lui, comme ce dignitaire d'Hérode, Antipas, dont le fils se meurt à Capharnaüm. En pleine chaleur, celui-ci grimpe les 32 kilomètres qui le séparent de Cana pour arriver vers la 7e heure à 1h30 de l'après-midi, et en plein soleil, confier au prophète la santé de son fils qui va mourir. Les premiers contacts ne sont pas très encourageants. Ce pauvre père semble reçu assez fraîchement. Ne croyez-vous donc pas à moi de voir des miracles et des prodiges? Mais cet homme ne se laisse pas démonter, et au reproche véhément de manquer de confiance, il répond par un ordre, par un impératif, avec le toupet et l'audace d'un père qui voit son fils s'en aller. Seigneur, descends, avant que ne meure mon enfant. À cet impératif de confiance répond un impératif d'amour. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Sous le formidable impact des mots de Jésus, sans hésiter, il reprend la route. Il descend, et voici que déjà ses serviteurs remontent à sa recherche et lui crient: il est guéri, venez. À quelle heure s'est-il trouvé mieux? Hier, à la 7e heure. La fièvre l'a quitté. Oui, il a retenu l'heure de la tendresse de Dieu, à la 7e heure. Et il la redira à Jean qui l'a noté dans son évangile. L'heure de la tendresse sonne, à des heures différentes pour chacun d'entre nous. Mais c'est le même Seigneur qui nous attend à l'heure de la souffrance pour nous réconforter. Venez à moi, vous tous qui peinez, et je referai vos forces.